Salut les truffes! Alors, aujourd'hui on va parler du confinement. L'originalité. Alors, pour résumer, c'est chiant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi la chaîne. Alors, j'ai pas mal de mes collègues éducateurs qui ont déjà fait des vidéos, des articles à ce sujet, donc je vais pas révolutionner la chose. On va simplement résumer un petit peu tout ça et rajouter deux, trois petits détails qui me semblent importants. Donc, dans un premier temps, ce qui est important, c'est de ménager des temps de repos dans la journée de votre chien où vous n'êtes pas avec lui, vous ne vous sollicitez pas mutuellement, quitte à le laisser isolé dans une pièce différente de la vôtre, la chambre, le garage, le balcon, le jardin, si vous avez la chance d'en avoir, des moments où en fait il est vraiment seul, exactement comme ça se passera après le déconfinement. Donc ça c'est hyper important à mettre en place. Alors important, hein, on doit toujours être à l'initiative des temps de jeu, de câlin, du moment de la sortie. Alors bien sûr, on respecte hein, s'il y a des besoins à faire, mais n'oubliez pas que ça va être important que votre chien ne se méprenne pas sur sa hiérarchie sociale. Ce n'est pas à lui de décider de ces moments-là. Si vous lui laissez trop de liberté, trop de choix et que vous êtes trop sur lui à le solliciter et à accepter surtout ses sollicitations, au moment où il va se retrouver à nouveau seul parce que vous êtes retourné travailler, que les enfants ne sont plus à la maison, qu'il n'y a plus la même activité due au confinement, le chien va être complètement perdu et va chercher à éliminer ce stress, probablement en faisant des bêtises, et en général ça se traduit par la destruction, voire à nouveau des pipis dans la maison. Alors je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui profitent de ce temps libre, hein, si on peut dire, pour travailler un petit peu plus l'éducation et le dressage que d'habitude avec le chien. Bien sûr, c'est génial et c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Par contre, ne le sollicitez pas trop non plus, dans le sens où dans quelques semaines, quand le déconfinement aura lieu, le chien va avoir pris une habitude de travailler un peu plus que la normale avec son maître ou sa maîtresse, et le retour à une vie un peu plus classique, un peu plus rangée, qui du coup mettrait de côté un petit peu plus les temps de travail avec le chien, ça risquerait de le perturber beaucoup. Donc faites-le, mais n'en abusez pas. Mais que va-t-il se passer au moment du déconfinement? Très bonne question, voix de moi rajoutée au montage. C'est là que les choses vont se compliquer, parce que nous on va reprendre notre routine, hein, métro, boulot, apéro, et le chien, lui, va aussi reprendre cette routine de l'époque. Et il va encore une fois changer de rythme, ce que bien sûr, il adore. Et là, il va falloir prendre plusieurs facteurs en compte. Pour certains, il va falloir réapprendre à nos chiens à rester seuls. Je pense que vous avez été les premiers témoins finalement que l'isolement social et l'enfermement peuvent être des vecteurs de stress très importants. Il ne faut pas oublier que nos chiens, ils n'ont pas les réseaux sociaux, Netflix, la PlayStation 4, l'apéro, pour justement se détendre et pour extérioriser leur stress. Donc c'est possible que certains oublient tout simplement comment bien se comporter avec leurs congénères, ou soient simplement trop contents de voir à nouveau des copains qu'ils n'ont pas vus depuis longtemps, et arrivent comme des gros bourrins sur leurs copains, et provoquent du coup des situations inattendues, potentiellement qui peuvent finir en bagarre, en petites morsures. Donc on fait attention à ça, on reste vigilant lors des premières rencontres, histoire d'éviter tout simplement des problèmes inutiles. Un autre point à prendre en compte, c'est le fait que les animaux sauvages se sont réappropriés leur terre, en fait, tout simplement. Et pour ceux d'entre nous qui ont respecté le rayon d'un kilomètre de confinement, on a peut-être probablement pas emmené nos chiens, mais on les amène d'habitude en promenade. Pour ceux qui ont un instinct de chasse développé, ils risquent de prendre des pistes sur des odeurs assez fortes, et on risque aussi potentiellement de se retrouver comme des flancs à courir après nos chiens, parce que déjà d'une part on les a bridés pendant un long moment à les sortir moins que d'habitude et toujours au même endroit, et que là du coup ils arrivent dans un endroit qu'ils n'ont pas vu depuis longtemps et avec des odeurs super intéressantes, et ils vont nous partir après toutes les odeurs qu'ils trouvent, les chevreuils et tout autre type de bébêtes. Donc encore une fois, sur les premières sorties, n'hésitez pas, quitte à revenir à faire un petit peu en arrière, à laisser une longe traîner derrière eux ou autre, ça peut vous éviter des désagréments. Des désagréments. Ouais, mais il est dur à dire aussi ce mot. Et puis, dernier point à prendre en compte, c'est que même si on va tous connaître le déconfinement, on va être soumis aussi à des règles de distanciation sociale. Je l'ai dit du premier coup ce coup-ci. Les gestes barrières, tout ça. On a certains chiens qui pourraient potentiellement mal réagir, notamment au port du masque,
qui cache une partie du visage, et il faut savoir que les chiens nous lisent beaucoup par rapport à nos expressions faciales, ainsi qu'aux gants en latex potentiellement. Ça aussi, ça peut les inquiéter. On n'en est pas sûr, il y a 9 chances sur 10 que ça ne se passe pas, mais pour le coup, ça ne mange pas de pain d'être un tout petit peu plus vigilant lors des premiers croisements avec des gens quand on va revenir à la vie normale. Ça peut nous éviter encore une fois pas mal de désagréments. Voilà les trucs, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à commenter aussi, comme ça on peut discuter et rester en contact. On se retrouve bientôt pour la suite avec des nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!